La 18e session ordinaire du Conseil national du secours d'urgence et de la réhabilitation CONASUR. Une rencontre au cours de laquelle le personnel en charge de l'action humanitaire et les partenaires techniques et financiers ont fait le point de la 17e session avant d'adopter le plan de secours d'urgence 2026. On fait le point de cette rencontre avec Paul Moyenga et Pinidi Nyanou. Le ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale est ici face à ses proches collaborateurs et ceux du système des Nations Unies. C'est à la faveur de la 18e session ordinaire du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Au centre des échanges, les recommandations formulées au cours de la 17e session et également l'examen et l'adoption du plan national de réponse humanitaire pour le compte de l'année 2026. Au cours de l'année 2025, nous avons fait au 30 septembre, comme les rapportages sont trimestriels, nous avons pu assister plus de 3 500 000 personnes déplacées aux communautés d'accueil vulnérables, étendues sur l'ensemble des 17 régions administratives que compte le pays. Alors en termes de ressources mobilisées aussi bien par le gouvernement que par l'ensemble de la communauté humanitaire, nous sommes à plus de 437 milliards de francs CFA injectés dans la réponse humanitaire. Toutes ces actions sont rendues possibles grâce au leadership du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon le ministre en charge de l'action humanitaire, des actions qui ont permis de reconquérir plusieurs zones jadis sous l'emprise des terroristes. Des zones autrefois inaccessibles s'ouvrent désormais non seulement à l'aide humanitaire vitale, mais aussi aux initiatives de développement local, ce qui est fondamental, voire même indispensable à la construction d'une paix réelle et durable. À la date du 31 octobre, 846 localités jadis abandonnées ont été entièrement sécurisées, permettant le retour de 1 142 260 personnes dans leur localité d'origine, témoignant ainsi d'une dynamique positive et encourageante. Cette évolution confirme que notre approche intégrée porte ses fruits et que la dignité humaine demeure au cœur de notre action. C'est parce qu'il y a la sécurité que les acteurs humanitaires arrivent à sortir de Ouagadougou et à aller dans toutes les 17 régions du pays où nous avons des populations touchées par la crise. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a encore des défis en termes d'accès aux communautés, mais nous saluons ici les efforts des autorités nationales et les autorités à tous les niveaux qui nous facilitent la sécurisation et donc l'accès aux communautés dans le cadre de la réponse humanitaire. Intervention humanitaire et résilience des populations. Quelle synergie d'action pour adapter la réponse humanitaire aux nouveaux défis? C'est le thème débattu à cette 18e session ordinaire.